Alors, exercice, on donne 3 points E, F, G, et on donne leurs coordonnées. Et puis on va chercher les coordonnées d'un point H, de manière à avoir E, F, G, H, un parallélogramme. Donc, la première étape, ça va être déjà de représenter les 3 points E, F et G dans un repère. Donc faites-le, je le fais moi aussi. Voilà, je viens d'effectuer la figure, j'ai placé les points E, F et G, puis j'ai fait autre chose qui va me servir pour la suite. J'ai fait un petit schéma d'un parallélogramme E, F, G et H. Donc je tourne là par exemple dans le sens horaire. Et ça va me permettre, parce que ici c'est du calcul vectoriel en fait, qui va me permettre de terminer l'exercice, même si on connaît d'autres méthodes, eh bien ça va me permettre de savoir quel vecteur utiliser. Alors je propose par exemple d'utiliser le vecteur EF et le vecteur HG. Donc vecteur EF et HG. EF il est ici, et puis ensuite HG, H va être par ici. Mais on verra tout à l'heure parce qu'on va calculer ses coordonnées. Donc, c'est parti, première étape. On va calculer les coordonnées de EF. Donc, EF, c'est XF moins XE, YF moins YE. Donc, EF, allons-y. Donc, XF, c'est moins 3. XE, c'est moins 2. Donc, moins 3, moins 2. YF, c'est 4. Moins 1. Donc, on va trouver moins 5. 4 plus 1, 5. Donc, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bien ce que je lis sur la figure. 2, on pose H. H, je ne connais pas ses coordonnées pour l'instant, donc je vais mettre XH, YH, et on exprime les coordonnées de HG. Donc HG, c'est XG moins XH et YG moins YH. Le souci, c'est que XH, eh bien, je ne le connais pas. Par contre, je connais XG. Donc HG, ça me fait 1 moins XH. Et puis YG, c'est 4 moins YH. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Par contre, je sais que EF et HG, eh bien, je sais que ces deux vecteurs vont être égaux parce que EFGH est un parallélogramme. Donc, comme EFGH est un parallélogramme, on a EF égale à HG. Ce qui se traduit en termes de coordonnées, ça veut dire que XG moins XH est égal à moins 5. Et XG, on a dit que c'était 1. Et l'ordonnée de HG, c'est 4 moins YH. Donc 4 moins YH va être égal à 5. Donc il s'agit maintenant de résoudre ce système. Donc on va soustraire 1 à la première égalité et 4 à la seconde. Ça nous donne donc moins XH égale à moins 5 moins 1. On dit parfois aussi qu'on passe le 1 de l'autre côté. Moins YH égale à 5 moins 4. Voilà, je recopie à l'identique. Donc ça me fait moins XH
égale à moins 6 et YH moins YH égale à 1. On multiplie par moins 1 les deux égalités, donc ça me fait XH égale à moins 6 fois moins 1, puisque ici moins 1 fois XH, ça fait plus XH. De la même manière, YH fois moins YH fois moins 1, ça fait YH, égale 1 fois moins 1, donc moins 1. Ça me fait XH égale à 6, YH égale à moins 1. Je vais aller le positionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1. Et puis ensuite, alors on peut tracer l'allure. Moi ici au tableau, ce ne sera pas forcément très précis. Pour vérifier quand même que E, F, G, H a l'allure du parallélogramme, et puis on tourne bien dans le bon sens. E, F, G et H. Conclusion, on trouve H a pour coordonnées 6 en abscisse et moins 1 en ordonnée.